Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Annonce 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce 19 septembre 2022 la réunion mensuelle de sécurité des biens des personnes sur l'ensemble du territoire national. Suivez le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Idriss Dokoni Abdiker. Mensuellement, le chef de l'État nous convoque pour une réunion sécuritaire autour de tous les départements concernés et les ministères concernés. Pour ce matin, nous avons tenu cette réunion, c'est par rapport aux beaucoup de problèmes sécuritaires qui sévissent aux différents endroits de notre pays. Nous avons essayé d'échanger sur les conflits, surtout dans les moyens Chari, au lac, à nos frontières au Soudan et à l'intérieur du pays. Aussi en N'Djamena, parce que là, comme vous le savez, ces derniers temps, avec le conflit éleveur-agriculteur, les problèmes qui se posent en ces moments sont d'ordre beaucoup plus général. C'est pourquoi le chef de l'État ne comprend pas que malgré les moyens mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, nous n'arrivons pas à juguler ces conflits et des instructions ont été données pour que rapidement nous puissions trouver des solutions à ces conflits qui sévissent dans l'ensemble du territoire de manière sporadique. Et je pense qu'avec la méthode mise en place et les instructions données, nous allons essayer le plus tôt possible essayer de trouver des solutions à ces conflits et aussi prendre le devant de manière à ce que ce genre de conflits ne se répètent pas. Et aussi des instructions ont été données pour que le ministère de la Justice puisse prendre toutes ses responsabilités pour que ces débats qui attisent à la haine puissent être stoppés par la poursuite de ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer d'appeler les gens à la haine et au conflit. Nous avons les textes qu'il faut, nous avons l'ordonnance, et malheureusement personne ne poursuit les gens et chacun dit ce qu'il veut dans les réseaux sociaux et nous nous sommes rendus compte que le plus gros des problèmes que nous avons en ce moment, c'est à travers les réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est de tout faire pour que les forces de défense et de sécurité puissent prendre toutes les mesures nécessaires possibles pour que les manifestations et tout ce qui va avec soient le mieux cadré possible et de manière à ce qu'il n'y ait pas de morts d'hommes. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent au Palais de la Culture et des Arts. Après la présentation de la commission numéro 1 qui traite la question de la paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale, ce fut le tour de la commission numéro 5 qui parle des questions sociétales de présenter son rapport à la plénière. Donatien Rakindang nous en dit en plus. Après 2 jours de débat, les travaux du dialogue national inclusif ont repris ce 19 septembre 2022 avec à la suite du débat sur les thématiques portant sur la question sociétale. À l'entame, le rapporteur général du Présidium, Liman Mahamat, a présenté les synthèses de 2 jours de travaux, inclus les recommandations et les propositions. Aussitôt s'en est suivi un autre débat. Dans la foule, plusieurs participants ont intervenu sur les différents axes de débat, dont le problème de mépris de Haddad, exprimé par Amat Boudou. Je dois d'abord, moi, en tant que fils de Haddad, au nom de tous les Haddad opprimés du Tchad, on appelle Haddad, pensez compris, les enfants du métier, ceux-là qui travaillent directement dans la forge, les bagnards, les chasseurs, les griots, les musiciens, les femmes coiffeuses, les coiffeurs aussi, ceux-là qui s'évancient, on les appelle les Rojali, les femmes utiles qui font, les femmes religieuses, je voudrais dire, les matons, et je prends la parole au nom de tous ces gens. On nous appelle quelque part des Arabes, des SC, des Agrès, des Maïna, je parle particulièrement de ce Maïna. Particulièrement les Maïs m'a rencontré des idées depuis le 12 février 2020, ont subi de grandes actions,
on les a expulsés au Soudan où ils sont encore dans les camps de réfugiés. Nous sommes au XXIe siècle que cette pratique, avec la complicité de nos leaders de la société, parce qu'ici il est question sociétale, que ces pratiques cessent. Tout à l'heure, nous avons suivi la lecture du rapport d'Eljuda. Les mentions sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais qu'on écrive en lettres d'or indélibles pour que ces exactions sur ces communautés cessent. Surtout, ils sont encore braqués dans la vie quotidienne. On les empêche d'avoir des figures. Et tout ça, c'est pour la quiétude de notre société. Voilà mon intervention est assez dans ce sens. Et je voudrais que les résolutions indélibles, les résolutions plus puissantes puissent être prises dans ce sens. Les simples expressions libres que les hommes sont égaux devant la loi, où les discriminations sont bannies, ne suffisent pas. Parce que cette pratique est interdite, que je sache, par toutes les religions monothéistes de la République. Et aussi par la loi. Rappelons que ce débat qui va aboutir à la validation du rapport de la thématique 5 sur la question sociétale. Dialogue national inclusif et souverain de ce 19 septembre 2022 est axé sur les thématiques des questions sociétales. Les participants ont fait des recommandations et propositions dans la salle. Je vous invite à suivre leurs interventions au micro de notre reporter Donatien Narakindan. Les conflits sociaux dans toutes leurs dimensions. C'est pourquoi le pouvoir des règlements non juridictionnels des conflits a été confié aux chefs traditionnels. Ces chefs œuvrent nuit et jour au règlement des conflits en s'appuyant sur les réalités du terrain pour construire des cœurs et favoriser le bon vivre ensemble. Par le passé, vous marchez à merveille. Mais pendant ces derniers temps, pour des raisons obscures, certains juges fédéraux juridictionnels et certains commandants de brigade remettent en cause systématiquement les procès verbaux de règlement des conflits dressés par les chefs traditionnels. Les paroles et principes d'égalité, de suffrage universel qui est pour le Sénat intégral, il a été prévu une certaine catégorie qui veut être candidat, c'est-à-dire des sachants pour parler des textes pour les chefs traditionnels. Aujourd'hui, nous devons les œuvres au cas vraiment, ça c'est un peu important. L'unité juridictionnelle. L'unité étant une prérogative accordée par une loi, une catégorie de personnes qui exercent une fonction ou un mandat à risque. Cette unité limite l'établit des cadres pour lesquels les personnes en activité peuvent être jugées. L'unité juridictionnelle permet à ces personnes d'éviter des poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux ou internationaux. Et cela est apporté aux diplomates, au personnel de la structure, aux ministres, aux chefs d'État, chefs de gouvernement et à nous les parlementaires. Mais nous devons répondre aux chefs traditionnels. Il s'agit du phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon qui fait rage au niveau de la province du Moyen-Ouest. Ce phénomène engendre des facteurs de prédation, un phénomène de manque de solidarité sociale et générale, un phénomène d'exode rural, un phénomène de migration, mais aussi un phénomène d'injustice. Tenez-vous bien, j'ai été 2 fois gouverneur dans la province de Moyen-Ouest. La première fois, en 2010, quand je suis allé là-bas, le phénomène était encore embryonnaire. Il concernait l'enlèvement des enfants
enfants comme rançon. Et c'était des enfants de Peul ou de Foubé. Et je vous assure que les autres communautés ne se souciaient même pas. Malheureusement, 10 ans après, quand je suis allé encore en tant que gouverneur dans la province, le phénomène s'est accentué, il a évolué. Et c'est le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon. Et quelles personnes? Des personnes jugées solvables. C'est devenu un fonds de commerce. Quels sont les principaux acteurs? Les principaux acteurs sont ceux qui ont eu à travailler dans la province, qui s'y connaissent, et qui ont trouvé qu'ils pourraient donc s'en sortir avec cette manière de vivre. Mais cette injustice-là fait que le plus souvent, l'État, soit qu'il est présent et qu'il manque des moyens, soit qu'il est totalement absent. Et puis cette triste nouvelle, avant de boucler cette édition, le monde de la presse tchadienne est en deuil. L'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, vient de perdre un de ses caméramans. Il s'agit de Tahir Younous, qui vient de rendre l'âme ce matin du 19 septembre 2022. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président du conseil d'administration de la radio et télévision An-Nosra, Aboubakar Abdallah Mohamed Bourgo, et tous les personnels adressent leurs condoléances, les plus attristés à sa famille biologique ainsi qu'à ses collègues de travail. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est sur cette triste note que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.